Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, à l'occasion de Parachat Vaïgash, nous allons parler de communication, de douceur et de Sérach, la fille de Hacher, un personnage biblique dont on parle peu. Livre 1, épisode 11, c'est parti. Les quelques notes que vous venez d'entendre sont mon adaptation de Shallow, une chanson issue du film Star is Born. Et une fois n'est pas coutume, ce ne sont ni les paroles ni le titre qui ont un rapport avec la paracha, mais bien les notes que j'ai voulu douces afin d'introduire le sujet de ce dvar. Bonne écoute. La fin de la semaine dernière se termine sur un suspense dingue parce que Yosef, qui ne s'est pas encore révélé à ses frères, leur dit qu'il va garder Binyamin en tant qu'esclave, mais que eux peuvent repartir sur leur chemin. Et évidemment, cette situation est inacceptable. Et Yehuda décide de prendre la parole. Et nous allons nous attarder quelques minutes sur la façon dont il a pris la parole. Parce que Yehuda, nous le savons, il est représenté par le lion. C'est la force. On dit qu'il aurait pu, à lui seul, vaincre Yosef et vaincre Misraïm. En tout cas, dans ces mots, nous ne voyons pas, de manière en tout cas directe, l'usage de la force. Au contraire, Yehuda va alterner avec brio la narration, la supplique, pour arriver à ses fins et percer la carapace que Yosef s'était construite afin de ne pas se laisser émouvoir par ses frères. Et donc, parmi toutes les cordes qu'il avait à son arc, Rabbeinu Bechaye souligne que Yehuda a tout d'abord eu recours à la méthode de la douceur. Le discours qu'il fait face à Yosef et qui introduit notre paracha est particulièrement long et c'est inhabituel dans la Torah. Ce faisant, il agit conformément aux recommandations de Shlomo Ameler dans Michelet qui nous dit la chose suivante: Ma'ane rach yashiv chema. Une réplique pleine de douceur détourne le courroux. Ainsi, étape par étape, il a su atteindre son frère Yosef et faire vibrer cette corde sensible qui a permis finalement de dénouer toute la situation. Il est intéressant de faire une petite comparaison avec ce qu'on appelle la communication non violente. Et on peut peut-être retrouver les 4 étapes d'une communication non violente dans le discours de Yehuda. La première étape de cette méthode de communication, c'est observer sans évaluer. Et c'est ce que fait Yehuda. Yehuda va rappeler les faits de manière assez longue. La seconde étape est celle de l'expression des émotions. Et c'est ce que va faire Yehuda avec talent. Il va décrire la peine indicible qui serait causée à Yaakov si Binyamin était retenu esclave en Égypte. Vient ensuite l'expression des besoins. Yehuda s'était porté garant de Binyamin vis-à-vis de Yaakov. Yaakov ne voulait pas laisser Binyamin aller avec ses frères, mais c'était une condition pour pouvoir retourner se ravitailler en Misraïm. Et donc ici, c'est ce que Yehuda va dire à Yosef. Mais tu comprends, j'ai absolument besoin de tenir cette promesse que j'ai faite à mon père. Je suis garant de Binyamin. Tu ne peux pas nous faire ça. Quatrième et dernière étape de la communication, c'est celle de la demande. Et Yehuda fait la demande suivante: j'aimerais que tu laisses repartir Binyamin et que tu me gardes à sa place en tant qu'esclave. Donc nous voyons ici à quel point une communication qui est structurée, qui est douce mais déterminée, peut être efficace même auprès d'un représentant comme ça de l'autorité du pays le plus important du monde à ce moment-là. Il y a un deuxième exemple de communication douce dans cette paracha. La suite des événements est la suivante. Yosef se révèle à ses frères, il révèle sa réelle identité, grande séquence d'émotions. Il leur fournit des victuailles, des cadeaux, leur souhaite bonne route vers Eretz Kenaan pour annoncer donc la bonne nouvelle et ramener toute la famille en Misraïm pour pouvoir à leurs besoins en ce temps de famine. Arrivés sur place, les frères se demandent comment annoncer la nouvelle à Yaakov. On ne peut pas lui annoncer directement après des années et des années durant où il s'est contrit dans le deuil pour Yosef qu'il est vivant. Ça va être un choc émotionnel beaucoup trop grand pour lui. Passe à ce moment-là Sérach, la fille de Hacher. Sérach, nous dit le Midrash, le Sefer Yachar, qui est un Midrash,
était particulièrement belle et intelligente. Ils lui disent, viens par ici, tu veux nous filer un coup de main. Toi qui joues si bien de la lyre, tu vas annoncer avec douceur, en chanson, en parole, eh bien, cette bonne nouvelle à Yaakov. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris son instrument, elle s'est posée non loin de Yaakov, en tout cas à distance audible de lui, et elle a commencé à jouer tout en égrenant des paroles. Mon oncle Yosef est encore en vie, c'est le dirigeant de Eretz Misraïm, il n'est pas mort, il est encore en vie, c'est le dirigeant. Et comme ça a attiré l'attention de Yaakov. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes ça? Viens me dire. Il a senti que les mots, que les paroles qu'elle prononçait réveillaient une joie en lui, réveillaient à nouveau une présence divine en lui, et il a reconnu que ces paroles-là étaient vraies. Et donc elle lui a répété. Il a dit, répète-moi encore, ça me fait du bien ce que tu dis, répète-moi encore ces paroles douces, accompagnées d'une musique douce. Et seulement après, eh bien, ses frères se sont annoncés, lui ont annoncé la nouvelle. Yaakov a vu tous les cadeaux, toute la nourriture que Yosef lui avait envoyée. Et à ce moment-là, même comme ça, nous dit le verset, Vayafog libo. Son cœur n'a pas pu accepter la nouvelle. Donc, ils ont bien fait de prendre toutes ces précautions-là. Pour avoir participé à annoncer avec douceur et à avoir ménagé les sentiments de Yaakov, eh bien celui-ci bénit Sérach d'une longévité exceptionnelle. Et effectivement, le Midrash nous rapporte que Sérach est une des 10 personnes à être rentrée vivante au Gan Eden. Elle a eu une vie exceptionnellement longue et elle a fini par rentrer vivante au Gan Eden. Cette vie exceptionnellement longue a permis à Sérach d'accompagner les bénis Israël tout au long de différents événements. L'alphabet hébraïque comporte 5 lettres qui sont doublées. Ça veut dire 5 lettres qui ont une forme différente selon qu'elles se trouvent au milieu d'un mot ou en position finale. Ces lettres sont Mem, Nun, Tzadé, P et Chaf. Et, nous dit le Perkei des Rabbi Eliezer, eh bien ces lettres-là ont eu un rôle à jouer dans des Géoulot, dans différentes libérations à travers les âges. Et cette tradition a été révélée à Abraham, qui lui-même l'a transmise à Yitzhak, puis ensuite à Yaakov, Yaakov à Yosef, Yosef à ses frères. Cette révélation concernait la lettre P, et en fait c'est cette une double utilisation de la lettre P. Pakod, Ifkod, Elohim, Pakod. P, Ifkod, un deuxième P. Hachem se souviendra de vous pour vous libérer de Mitzraïm. Et les frères ont transmis ce secret à Asher, qui l'a lui-même transmis à sa fille Sérach. Et lorsque des années plus tard, donc environ 200 ans plus tard, Hachem se révèle à Moshe, il lui dit, bah voilà, c'est le moment d'aller faire sortir les bénis Israël de Mitzraïm. Moshe se présente aux anciens et leur annonce qu'il est l'envoyé d'Hachem pour les libérer. Eh bien, les anciens ont un doute et ils vont consulter Sérach. Ils lui disent, voilà, il nous a fait des miracles, il nous a fait des signes qu'Hachem lui a apparemment transmis, qu'est-ce que t'en dis? Elle était elle-même dubitative. Il lui dit, mais c'est pas fini. Il lui rapporte aussi ces paroles. Il leur ramène les mots qu'Hachem lui a demandé de transmettre. Pakod, pakadeti etrem, ve'et he'asui lachem bemitzraim. Je me suis bien souvenu de vous et de ce qui vous est fait en Égypte. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans la tête de Sérach et elle confirme que Moïse est réellement l'envoyé d'Hachem. Sérach a joué un rôle supplémentaire avant la sortie d'Égypte. Effectivement, il fallait faire sortir les ossements de Yosef de Mitzraïm en même temps que les bénis Israël. Il ne fallait pas les laisser sur place. Et nous dit le Mechilta des Rabbi Ishmael, comment Moshe a-t-il su où était enterré Yosef? Eh bien, il a consulté Sérach, évidemment. Et Sérach lui indiqua que les Égyptiens avaient embaumé Yosef et l'avaient enterré dans une sorte de grand cercueil au fond du Nil. Et à ce moment-là, Moshe a fait s'élever des eaux du Nil le tombeau de Yosef. La dernière intervention de Sérach, en tout cas la dernière que j'ai trouvée, se trouve dans le deuxième livre de Shmuel, et elle illustre à nouveau cette intelligence dans la douceur et dans la parole dont Sérach avait déjà démontré ses aptitudes au tout début avec Yaakov. Dans ce passage de Shmuel,
Eh bien, il y a un individu qui se rebelle contre l'autorité royale. Et pour vous la faire courte, on lui envoie l'armée dirigée par Yoav pour zigouiller à peu près tout le bled où il se trouvait, et donc lui inclus. Et juste avant que cela se produise, le verset nous dit la chose suivante. Une femme avisée cria de la ville, écoutez, écoutez, dites à Yoav d'approcher pour que je lui parle. Et, nous disent les commentaires, cette femme-là, c'est Sérach. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement parlé à Yoav. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Avant de zigouiller tout le monde, peut-être dis-nous ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Et elle dit, ben voilà, moi je suis venu à cause de cette personne-là qui se rebelle. Et en fait, ils lui ont simplement livré la tête de cette personne-là. Et ainsi, elle a sauvé toute sa ville. Et le Midrash dans Michelet fait correspondre cette attitude-là avec le verset donc de Michelet. Pia patra bechorma ve'torat chesed al leshona zo isha chachama. Elle ouvre la bouche avec sagesse, nous dit le Midrash Michelet, c'est une femme intelligente. Et donc elle ramène, le Midrash ramène l'exemple de Sérach qui a sauvé toute une ville par son intelligence, par sa bouche, par sa douceur. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il est un peu différent d'habitude. Puissions-nous tous prendre exemple sur Sérach, moi le premier, et que toutes nos communications soient teintées de douceur. Shabbat Shalom.